Hey tout le monde! Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo pour vous parler de mes séries LPS préférées. Il y en a 10 mais ce ne sera pas un top 10, il n'y a pas d'ordre. J'ai fait 3 catégories, donc celles qui sont finies, vous pouvez les regarder jusqu'à la fin. Celles qui sont encore en cours, donc les épisodes vont sortir plus ou moins rapidement dans les prochains temps. Et enfin, des séries LPS qui sont arrêtées parce que je voulais quand même en parler, même si elles n'ont pas été finies. Donc voilà, je vous laisse avec la vidéo. En première série LPS que j'ai à vous proposer, et donc nous sommes dans la catégorie finie, c'est, bon mon accent anglais c'est pas grave, World Lives de Pinette LPS. Donc c'est une mini-série puisqu'elle comprend 5 épisodes. Donc je vais vous lire le synopsis que Pinette LPS a écrit elle-même. Miley, fille plutôt banale avec une vie plutôt banale, se pose beaucoup de questions sur la vie. Le comment du pourquoi. Mais pourquoi se pose-t-elle tout ça? Pourquoi seule elle ne comprend pas le sens de cette vie? Elle va bientôt y avoir ses réponses. Point de suspension. Donc le genre de cette série c'est étrange. Les points forts de cette série, hors de son histoire, c'est vraiment les décors qui sont incroyables, ils sont vraiment sublimes. Et cette série est de qualité, mais genre sur tous les points. L'histoire, elle est franchement très très bien. On sait pas trop, même pas du tout à quoi s'attendre. Et vous allez pas être déçus. L'histoire est originale et je sais pas comment elle tourne ses vidéos, genre avec les décors en fond flou, avec ses plans, je trouve ça vraiment superbe et vous n'avez pas à hésiter à voir cette série. En plus elle est courte donc vous allez pas perdre votre temps, foncez, hein. Enfin bien sûr après cette vidéo, après avoir entendu à chaque fois, vous pourrez tout aller voir. Et aussi Pinette, elle a un bon jeu franchement, c'est super qualitatif, c'est super agréable à regarder et voilà quoi, il y a rien à dire. Ensuite, nous passons au pouvoir d'Elena de Miss Manelli 65, qui est vraiment un classique du LPS Tube. Mais si vous êtes nouveau, vous la connaissez pas forcément. Donc, elle est sortie en 2012, mais elle s'est arrêtée beaucoup plus tard. Et franchement, d'ailleurs, on voit beaucoup l'évolution de la série, de la qualité, des dialogues, de l'histoire, etc. Tout au long, vu que ça a été fait quand même sur pas mal d'années. Donc, le genre de cette série, je pense que c'est fantasy, puisqu'il y a de la magie, il y a un univers parallèle. Il y a 10 épisodes à cette série, mais le 10e étant en 2 parties. Et donc ça raconte l'histoire d'Elena, une fille tout à fait normale. Elle a une vie plutôt cool jusqu'au jour où tout va basculer. Donc cette série, elle est super bien réalisée. L'histoire a beaucoup de suspense. Dès qu'on a fini un épisode, on veut voir le suivant. Et franchement, c'est un classique. Donc si vous l'avez pas vu, vraiment foncez, c'est une base du LPS Tube quoi. Et je pense aussi, tellement elle est ancrée dans le LPS Tube cette série, que c'est un peu, grâce à elle, il y a plus eu de genres comme ça fantastique, avec de la magie, etc. Je pense que c'est vraiment un des piliers, donc grâce à la série, ce genre s'est beaucoup développé. Et d'ailleurs, j'ai oublié de vous dire que si j'avais des LPS qui étaient dans la série, je les mettrais en fond, comme celui-là par exemple, donc je vais pas vous dire son nom pour pas spoiler, etc. Mais c'est un des LPS qui est présent dans la série, donc je trouvais ça plutôt cool de les mettre en fausse si je les avais. Ensuite, nous passons à une toute autre ambiance avec le laboratoire meilleur de Phoebe LPS. Je tiens à dire que Phoebe LPS a marqué qu'elle était déconseillée aux moins de 12 ans à cause du langage grossier et de la violence de la série. Cette série comporte 7 épisodes et elle est inspirée de The 100, les 100 quoi, Stranger Things et Orphan Black. Donc je n'ai pas vu ces séries, donc je peux pas vous dire qu'est-ce qui ressemble, etc. Donc ça, ce sera à vous d'en juger en regardant la série LPS. Donc cette histoire, elle parle de Tess qui se réveille dans une chambre blanche, les yeux bandés, attachés à une chaise. Mais où se trouve-t-elle? Qui l'a emmenée ici et pourquoi? Et donc vous le saurez si vous regardez cette série. Et franchement, je pense que vous avez à peu près évalué l'atmosphère, l'ambiance de la série avec le générique. Donc je vous laisse savoir si vous pouvez la regarder. Et ne vous inquiétez pas, si vous pensez ne pas pouvoir la regarder, il y en a plein d'autres pour vous. C'est pour ça que je vais passer à la 4e série qui est Taken de Chamallow LPS. Donc Taken, c'est le participe passé de prendre, donc pris en anglais. Et donc ça a une signification, bien sûr, elle n'a pas choisi ça au hasard, vous verrez en regardant la série encore une fois, je pense que je vais beaucoup dire ça. Voilà, le but c'est d'éveiller votre curiosité. Et donc cette série comporte 10 épisodes, donc je vais vous lire un avant-goût du premier épisode. Melina et sa meilleure amie Luna sont partis pour passer une après-midi ensemble aux côtés de leurs frères et sœurs. Lilou,
et Lucas. Un malentendu surviendra, puis une réponse reposera sur l'avenir de ces deux filles. Je pourrais pas trop vous dire le genre de cette série parce que ça risquerait de spoiler, mais en tout cas ça se passe dans notre monde, dans la vie de tous les jours, un environnement familier on va dire. Chamallow LPS a vraiment un bon jeu d'acteur, donc vous pouvez vraiment être immersé dans la série. Du coup, je vous recommande cette série parce qu'en fait, c'est original sur le point où d'habitude, quand ça se passe dans notre monde, du moins les séries que j'ai vues la plupart, quand il n'y a pas de monde parallèle ou des gens enfermés, etc. Quelque part, en fait, les séries où des personnes normales passent leur vie, quoi, c'est souvent des séries, school, genre qui se passe à l'école avec les romances, etc. Mais celle-là, pas du tout, et donc ça change vraiment. Et donc du coup, dans la série, vous allez suivre l'évolution du malentendu. J'ai beaucoup aimé regarder cette série. Ça, je l'ai regardée au fur et à mesure, et elle est vraiment super bien. N'hésitez pas à aller la voir. Je vous mettrai dans la description la playlist de la série, donc qui comporte tous les épisodes. Et donc, la dernière série finie, terminée, que j'ai à vous présenter, c'est Le Cas Bob de The Moon. C'est l'une des rares, ou en tout cas la seule que je connais, je pense, série humour LPS. Et franchement, elle fait parfaitement son taf, c'est très très drôle. The Moon, c'est une experte en la matière carrément. Donc pareil, je pense que si vous avez atterri récemment dans le LPSU, enfin récemment plus ou moins, genre les 3 ans à peu près, vous devez pas la connaître parce qu'elle a arrêté. Le LPS Tube, cette série, elle a 12 épisodes en tout, puisqu'il y a 2 saisons de 6 épisodes. Du coup, vu que c'est drôle, c'est original parce que franchement il y en a très très peu, et si vous voulez passer un bon moment à rire, franchement c'est parfait. Si vous voulez vous remonter le moral, c'est parfait. Du coup, dans la première saison, nous allons suivre l'histoire de Bob, et je vais laisser Bob lui-même se présenter. Salut, je m'appelle Bob. Je suis petit, moche et bête. Mon rêve, devenir grand, beau et intelligent. Les épisodes, ils n'ont pas de rapport entre eux, donc je vous conseille quand même de d'abord voir la saison 1 puis la saison 2, mais franchement c'est super, ça fait des mini EP, même s'ils ont tous le même thème, c'est très très drôle en tout cas. Pour la saison 2, il y a un petit twist, quelque chose qui change, c'est que y a un nouveau personnage principal qui arrive, qui est Jean-Marie. Du coup, dans la seconde saison, ça fait le duo drôle, ce qui rajoute beaucoup de dynamisme à la série, puisqu'il y a plus d'interactions. Vous ne vous ennuierez clairement pas, même si vous avez déjà vu toute la saison 1. Donc maintenant, nous passons aux séries qui sont en cours, et j'en ai 2 à vous présenter. La première, c'est Diet de Mode Pet Shop Vidéo. Pour l'instant, il y a 11 épisodes. Alors ça fait longtemps qu'un épisode n'est pas sorti, mais normalement la série va être finie. Il me semble que Maud l'a dit sur Instagram, donc ne perdez pas espoir, elle va être finie. Donc par contre, ça parle d'un sujet sensible, difficile, qui sont les TCA, donc les troubles du comportement alimentaire. C'est des comportements à pas reproduire, et justement c'est le message de la série, de montrer ce qu'il ne faut pas faire et qu'est-ce que ça peut engendrer. Donc si vous êtes trop jeune, je vous conseille pas de la regarder, même ça peut vous choquer. Je mettrai le warning moins de 12 ans. Du coup voilà. Donc maintenant que c'est fait, je vais vous parler du coup de cette histoire, même si vous savez le sujet principal. Alice est une jeune adolescente très mal dans sa peau, donc c'est le PS. Elle est persuadée qu'elle aura plus confiance en elle si elle perd un peu de poids. C'est en discutant avec Agathe, sa meilleure amie, qu'elle va découvrir une manière plutôt étrange et dangereuse d'y arriver. Du coup voilà, comme j'ai dit, cette série c'est de la prévention, et elle est vraiment belle. Elle est belle pas dans le sens où genre waouh c'est trop bien, mais vous voyez quoi, c'est touchant. Et du coup que dire de cette série, elle est très bien réalisée tout du long, enfin elle est incroyable. Les décors ils sont sublimes, vraiment, ils sont pile comme il faut quoi, ils sont bien rempli, il n'y a rien qui manque. L'ambiance, elle est très très bien mise en place. Ça va bien sûr être crescendo, mais que ce soit du coup les décors qui aident avec les lumières, etc. Mais aussi au niveau de la tournure que prend l'histoire et avec les dialogues. Et du coup, oui, l'histoire, elle est très bien écrite. Les dialogues sont très bien réalisés. L'histoire, elle est digne d'une série mainstream, donc une série qu'on peut voir sur Netflix. Et c'est notamment, je pense, le meilleur jeu d'acteur que j'ai vu. C'est très touchant parce que c'est aussi réaliste. C'est vraiment, je pense, ma série préférée due par du coup sa réalisation et l'histoire qui est un bon message, parce que c'est bien de se renseigner sur ce genre de sujet. Voilà. Donc, la deuxième série en cours que j'aimerais vous parler, c'est L'arme vermière.
c'est L'arme vermeille d'Elfie LPS. Donc pour l'instant, elle comporte 3 épisodes. Pour le genre, c'est sur la vie du lycée en général, parce que ça se passe au lycée, mais pas que. Enfin, il y a surtout le personnage principal qui est très important, parce qu'on va parler de sa vie, de son passé, etc. Donc franchement, cette série LPS, en vrai, c'est pas forcément, je dirais, enfin pour l'instant, de ce qu'on a vu, parce que c'est quand même pas beaucoup, on n'a pas encore tout découvert, hein, mais c'est pas spécialement pour l'instant le plus original, on va dire, parce que on peut se dire que c'est une série de lycée, etc. Donc voilà, le thème est plutôt basique, parce que même si c'est pas original, ça veut pas dire que c'est nul, mais c'est juste basique. Et donc, ce qui fait la différence, c'est que c'est vraiment très bien écrit. Personnellement, j'aime beaucoup la voix d'Elfie LPS. Je sais pas, il y a une ambiance spéciale qu'elle donne et ça fait vraiment tout le charme à la série. Il y a encore du coup beaucoup de mystères non résolus, donc on veut vraiment en savoir plus. Moi, en tout cas, je veux vraiment en savoir plus. Et donc, ça donne envie de voir la suite et quand vous êtes au premier, de regarder le deuxième, puis le troisième. Et maintenant, on passe aux séries qui sont très malheureusement arrêtées. Alors, à vos risques et périls de regarder ces séries, parce que certes, je pense que je vais vous donner envie de les regarder, enfin j'espère du moins, mais vous allez être frustrés par les fins du coup. On n'a pas les réponses, mais bon. Enfin, moi, je les ai regardées sur le moment, mais après là, je les ai re-regardées. Ah, c'est horrible, mais les histoires sont tellement bien. Si vous vous ennuyez, franchement, foncez. Et donc, la première série arrêtée que j'ai à vous présenter, c'est Destinée de Gaïa LPS. Donc cette série comporte 7 épisodes, même s'il n'est pas fini, il y en a 7. Et c'est du Portal Fantasy. Alors si vous savez pas ce que c'est, tant mieux, au moins vous aurez la surprise. C'est pas un spoil parce que c'est pas si important que ça, mais bon, au moins ça vous fera une petite surprise. Que dire de cette série? Déjà, par contre, le générique là que je vous ai mis, c'est vraiment un de mes préférés, genre avec la musique et tout, je sais pas, c'est grave la bonne ambiance, elle a trop bien trouvé. Sur le rythme, j'adore, enfin bref. Et donc cette histoire raconte l'histoire de 4 adolescents. Lors du premier épisode, c'est le soir d'Halloween et ces 4 là pensaient passer une soirée tout à fait normale, jusqu'à ce qu'ils entendent un cri de détresse. C'est à partir de ce moment que leur aventure commence. Ça se voit que l'histoire elle a été travaillée, genre je sais pas comment exactement décrire, mais ça se voit qu'il y a du travail derrière parce que elle est genre élaborée l'histoire, il y a beaucoup de choses qui se passent et il y a du suspense et des révélations et vraiment je trouve que c'est de mieux en mieux chaque épisode. C'est pour ça que je suis dépitée qu'elle l'arrêtait, mais bon, en soi, elle a pas dit officiellement, mais vu qu'elle a pas fait de vidéo depuis 4 ans, ça m'étonnerait. Mais bon, bref. D'ailleurs, ah oui, un truc, les accessoires dans cette série sont vraiment super bien faits, genre ce que portent les personnages et toutes les petites choses, genre pas forcément le fond en mode les décors comme ça, mais tout ce qui est à côté, c'est vraiment super. Ça donne plus de goût, pas de réalisme, parce qu'en soi, c'est pas exactement les mêmes trucs que dans la vraie vie, mais ça te met plus dans l'histoire. Ça aide, donc ils sont grave bien faits. Et aussi, un autre truc, le jeu d'acteur, c'est pas la même chose qu'avec par exemple Dayet parce que c'est pas le même style d'histoire, mais là franchement genre pour un truc plus où il y a de l'action, c'est vraiment génial, il est incroyable. La deuxième série arrêtée que je veux vous présenter, c'est Bewitched. Alors là, je sais pas du tout comment prononcer. Bewitched World de Avapi. Il y a 4 épisodes et c'est tout malheureusement. Du coup, elle est bien arrêtée parce que je lui ai demandé, mais elle a dit qu'il y aurait sûrement certains éléments qui seraient repris pour une future série. Donc n'hésitez pas à aller voir cette série, celle que je vais vous présenter là, si vous voulez avoir un avant-goût d'une peut-être prochaine future série d'Avapi. Donc du coup, celle que je vais vous présenter, pour le genre, je suis pas sûre que ce soit fantastique ou fantasy, mais bon, vous voyez donc à peu près le genre. Il y a de la magie, des pouvoirs. Et donc l'histoire elle est toujours très intéressante. On découvre donc les personnages petit à petit. Et donc ça fait le mystère de la série. Il y a pas mal de suspense. Et les personnages, en fait, ils ont vraiment de bonnes personnalités, caractères. Genre ils ont bien leur personnalité à eux. Genre c'est affirmé. Du coup c'est bien d'avoir ce genre de personnage. Genre où c'est très distinct. Et il y a vraiment des bons dialogues. Forcément, ça joue. L'écriture dans une série, c'est important. Et un autre petit plus, c'est que franchement les musiques de fond elles sont superbes, elles collent super bien, donc je sais pas comment elle a fait pour en trouver qui collent aussi bien, mais elles sont très très bien choisies et ça aide franchement à se mettre dans l'ambiance de la série. Et donc la toute dernière série que je vais vous présenter, c'est celle qui est le plus gravée dans mon cœur, on va dire. Elle est iconique pour moi,
Enfin, pas juste pour moi, mais même, je pense, dans le LPS Tube, elle en a marqué beaucoup. Et donc, si vous avez vu ma vidéo FAQ l'année dernière, vous vous souvenez peut-être que donc, je parle bien évidemment de... Ce générique, il est tellement incroyable, genre la musique, ça me rappelle tellement de souvenirs, c'est incroyable. Parce que comme je l'ai vu il y a plus de 5 ans, parce que j'étais pas encore dans le LPS Tube quand je l'ai regardé. Par là, j'étais tellement fan et je le suis toujours. D'ailleurs, ça m'a fait trop bizarre de la re-regarder parce que vraiment pour cette vidéo, j'ai presque re-regardé toutes les séries. Waouh! Donc Darkness comprend 13 épisodes, du coup, même si elle n'est pas finie. D'ailleurs, je me souviens plus de la fin, ce qui m'énerve un peu parce que vraiment Galactus l'avait expliqué dans un de ses lives, mais je m'en souviens comme si c'était hier. Bah, du coup, pas de ce qu'elle disait, mais genre de moi qui regarde le live. Enfin bref. Mais du coup, par contre, la situation initiale, genre le tout début, c'est à peu près la même chose que le laboratoire meilleur, sauf que l'histoire après est bien différente. Genre, c'est pas du tout. Juste, il y a un élément de ressemblance et tout le reste c'est différent parce que les personnages sont différents et puis toute l'histoire autour elle est bien différente, donc vous inquiétez pas, juste si le début c'est à peu près similaire, c'est pas du tout pareil après. Le truc c'est que je peux pas spécialement faire de présentation parce que ça spoil un peu tout l'épisode 1, mais en tout cas les quelques informations que je peux vous dire, c'est un jour Arwen se réveille et entend une discussion étrange de sa mère avec quelqu'un au téléphone, mais on ne sait pas qui est cette personne à l'autre bout du téléphone. Qui est-elle et qu'est-ce qu'elle lui veut exactement? Sa mère et elle-même sont menacées. Et vous saurez le début de cette histoire dans l'épisode 1. Dans cette histoire, ce que j'aime notamment, parce qu'il y a beaucoup de choses, c'est le background, ce qu'on va apprendre au fur et à mesure sur les personnages et leur passé. C'est vraiment au fur et à mesure, il y a du temps pour chaque personnage et c'est super intéressant et du coup il y a plein de révélations parce qu'on s'y attend pas du tout. Du coup voilà, les personnages ils sont un peu révélés au fur et à mesure. Il y en a plusieurs qui vont arriver au cours de l'histoire. On va suivre l'héroïne qui découvre de plus en plus de personnes quoi. Donc c'est vraiment super intéressant. Il y a beaucoup de personnages du coup dans cette histoire qui sont importants quoi, pas que des figurants. Bah du coup c'est ça qui fait que la série est très complète. Il y a beaucoup de matière, de contenu quoi, c'est ça, c'est complet. Ce qui rend Darkness accrochant pour moi. Bon, je finis avec ce LBS sale, mais césure rendent beaucoup trop bien avec le fond. Du coup c'était pour vous dire merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. En tout cas allez soutenir tous les créateurs dont je vous ai parlé, et s'il y a une série qui vous a tenté, c'est le moment, allez la voir. J'ai mis normalement les playlists dans la description. Les playlists c'est pour ceux qui en ont fait, mais sinon il y aura le premier épisode. N'hésitez pas à mettre en commentaire la série LPS que vous recommandez, vous qui n'êtes pas dans cette vidéo, et ou votre série préférée parmi celles que j'ai présentées. J'ai par exemple Évadé de Felgili LPS que je n'ai pas encore vu, donc n'hésitez pas à me donner envie d'aller la voir en commentaire. Et moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo et cookies. Elle sera finie. Oh là. C'est pas possible.